Bonjour et bienvenue pour le tirage des énergies du mois de décembre 2017 pour les taureaux. Donc, on va faire les maisons astrologiques et puis ensuite, vous poserez une petite question et on fera la réponse oui-non. Oui-non, peut-être. Voilà. Et aussi, je lirai une petite carte de l'oracle de l'amour universel de Tony Carmine Salerno. Voilà, je vais placer mes cartes pour les 12 maisons astrologiques. N'oubliez pas que ce n'est pas un tirage personnel. Donc, ce n'est pas votre tirage exclusivement. C'est pour ça qu'il parlera de plusieurs manières. Et n'oubliez pas non plus d'aller voir votre signe lunaire et votre ascendant, qui sont tout aussi importants. Voilà. Hop. Le chien et les oiseaux. Donc, on parle, l'amitié et la parole. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, vous les voyez en principe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc nous avons les 12 maisons astrologiques comme d'habitude. On commence par la première qui est la maison du consultant, de ses intentions, de son état d'esprit, de ses possibilités. Donc c'est vous, Monsieur Taureau, Madame Taureau. Le lys, l'encre et Monsieur Taureau. Alors ici, ce sera Monsieur Taureau, magnifique parce que si vous êtes Taureau et que vous êtes un monsieur, vous êtes dans votre maison. Si vous êtes Madame Taureau, c'est votre compagnon ou le monsieur le plus proche de vous. Donc, le lys va parler soit de sexe, soit de profession libérale. Donc il peut parler d'avocat, de juge, de médecin, d'architecte. Voilà, ça peut parler de tout ça. L'encre, ça va me dire donc que pour moi, Monsieur Taureau est ancré, alors soit il est dans les problèmes juridiques, dans les problèmes administratifs, et là il s'en sort pas très bien pour le moment, ou le mari donc de Madame Taureau. Ou alors il est accro à une demande administrative. Voilà. Donc ça peut être ça peut être une demande administrative, une régularisation, peut-être la régularisation de quelque chose. Donc, et là, soit vous êtes accro, soit vous êtes vraiment... Alors, soit vous êtes accro parce que vous avez absolument besoin d'un certain papier, de la délivrance d'un papier, d'un contrat, voilà, je ne sais pas, de quelque chose dont vous avez absolument besoin, et vous devez passer pour cela par une administration, par un établissement bien spécifique, peut-être pour tout simplement faire un nouveau commerce, voilà. Et nous avons l'encre. Alors ça se peut aussi pour certains d'entre vous que vous soyez très très accroché au sexe. Ça peut dire ça aussi. Ou alors vous êtes vous-même une profession libérale et vous aimez votre profession, vous y tenez. Ou alors vous devez passer toujours par des papiers, des paperasses pour certaines choses, mais de toute façon c'est un passage obligé. Donc c'est vraiment un passage obligé parce qu'il y a l'encre, donc vous ne savez pas faire autre chose que de passer par là. Il le faut, que ce soit pour des papiers, que ce soit une mise en ordre d'une situation.
la mise en ordre d'une situation, peut-être juste aller chercher quelque chose à une administration. Par exemple, j'invente, vous venez de passer votre permis de conduire, vous êtes super content, du coup, vous allez vraiment vous précipiter, et puis, et voilà, vous avez vraiment envie d'avoir ce permis, mais la machine est en panne, vous devez retourner lundi, par exemple, j'invente vraiment. Et donc, voilà, c'est un peu un genre de truc ainsi où vous avez vraiment besoin de papiers administratifs ou d'une demande par rapport ou d'une réponse, hein, tout simplement, d'une réponse à une demande, ou d'avoir un rendez-vous avec quelqu'un, peut-être un médecin aussi, hein, avec quelqu'un de cette branche-là, quoi. Mais vous avez absolument besoin de passer par là. Ou alors c'est votre métier et vous êtes accro à votre métier. Ou votre métier vous poursuit. Votre métier vous poursuit, ne vous lâche pas. Ou alors c'est quelqu'un qui vous attend, par exemple, un procès et qui ne vous lâche pas. Voilà. Voilà ce que je pourrais dire de la première maison, donc la maison du consultant. Mais finalement, je pense que ça va s'arranger de toute façon, parce que vous êtes vraiment dans votre maison. Et si vous êtes taureau et que vous êtes un homme, vous êtes vraiment dans votre maison, donc ça devrait s'arranger. Alors, la deuxième maison, qui est la maison de la finance. Donc, situation financière, les acquisitions. Donc, les étoiles, l'ours, ben voilà, et le soleil. Les étoiles, l'ours et le soleil. Mais c'est magnifique parce que, écoutez, question finance, cher taureau, alors vous êtes serein, vous êtes dans la sérénité. Soit vous avez de l'argent, soit il va arriver de l'argent, mais une belle somme quand même. Et puis, vous avez le soleil, qui est la plus belle carte du jeu. Donc, question finance, question acquisition financière, question peut-être la vente de quelque chose. Peu importe, en tout cas, ce qui va toucher vos finances et vos acquisitions, c'est vraiment merveilleux. Il n'y a vraiment que des belles cartes. Donc, ne soyez pas tracassés de ce côté-là. Je ne pense pas que vous l'êtes. Vous avez des belles cartes et vous avez des sous, ou alors des sous à venir. Ils arrivent et ça va vous arranger. Alors, cette maison, c'est la maison des frères et des sœurs, des gens qui vous sont proches, familiers, pas la famille, mais des familiers, donc des gens que vous voyez souvent, l'entourage proche ou les nouvelles, éventuellement aussi les petits déplacements. La croix, l'anneau et l'arbre. Bon, écoutez, ici j'ai envie de te dire, frères, sœurs, écoutez, ici j'ai envie de dire que vous allez certainement avoir des nouvelles d'un mariage. Vous allez certainement avoir des nouvelles d'un mariage, mais ce sera non, je pense plutôt à un mariage, ou alors tout simplement une mise en ménage, ou quelque chose qui a rapport à un couple, soit de vos frères ou sœurs, ou de votre entourage, ou alors, comme ça peut être aussi des nouvelles, ça peut être aussi vous qui allez donner des nouvelles que vous allez vous marier. Parce que moi, la croix ici ne me dit pas que c'est une union qui est triste. Enfin, je ne le ressens pas comme ça. Parce qu'il y a l'arbre, et l'arbre... Enfin, si même il y a de la tristesse pour le moment dans votre mariage, dans votre union qui existe déjà, moi, je ne me tracasserai pas trop parce que votre mariage est solide. Votre mariage est solide. Donc, je pencherais plutôt à voir une église, l'anneau, donc plutôt un mariage un mariage, peut-être certains qui ont quand même une petite peine en ménage, mais ou alors le mariage d'un proche, voilà, le mariage d'un proche, mais ce sera quand même une relation saine, ouais, ce sera une relation saine. Donc, dans ce que vous pourriez apprendre, oui. C'est peut-être c'est la maison des nouvelles, donc oui, vous allez avoir des nouvelles, ou soit en donner, vous allez donner peut-être des nouvelles, ou en recevoir, mais pour moi, ce sera par rapport à un mariage, par rapport à des fiançailles. Ouais. Voilà.
Sinon, j'aurais bien dit aussi par rapport à une association professionnelle. Si vous avez envie d'une association professionnelle, il pourrait éventuellement s'agir de ça, mais à voir. À voir. Avec 3 cartes, c'est un peu difficile, mais enfin, ça se pourrait. Si vous êtes vraiment dans cette optique-là et que ça vous parle, eh ben, ça veut dire ça. Si vous avez en tête de faire une association, pour moi, je pense que ça veut bien dire. Et peut-être avec vos frères, vos sœurs, ou un frère ou une sœur, ou un parent. Pas un parent, mais quelqu'un de proche, alors oui. Ça peut dire ça et ça veut dire que ce sera ça. Donc, allez-y, foncez. C'est le moment. Foyer, famille, patrimoine, papa. La tour, le livre et les poissons. Alors ici, la tour et le livre, moi je vais penser à une administration, une école, quelque chose où il y a des documents, une bibliothèque, voilà. Il est possible aussi que vous cherchiez du boulot. Si vous cherchez du boulot, taureau, il est possible que vous puissiez en trouver, gagner un peu des sous dans une administration, là où il y a des livres, des documents, voilà. Ça pourrait être ça. Ou alors, vous allez recevoir de l'argent de la part d'une administration, mais c'est pas que c'est secret, mais ça, vous ne le savez pas encore. C'est quelque chose que vous ne savez pas encore. Donc voilà, ça va arriver et ça va venir d'une administration. Il se peut aussi, une autre configuration, que vous soyez en train de réfléchir pour un travail, mais pour un travail en tant que micro-entrepreneur. Donc, il se peut que vous ayez vraiment des idées par rapport à ça, mais que vous ne les ayez pas encore dites, peut-être tout simplement parce que vous êtes en train de vous renseigner. Vous êtes en train de vous renseigner dans les administrations pour voir un petit peu comment il faut faire ceci, cela, ou de vous renseigner tout simplement par rapport au métier que vous avez envie de faire et à l'activité que vous avez envie de commencer, ça se peut aussi. Ou alors vous allez avoir un remboursement ou retoucher quelque chose, des sous. Alors, ceci, c'est la vie sentimentale, les enfants et les créations. Bon, le vaisseau, la maison, peut-être un déménagement à l'étranger pour certains. Parce que le vaisseau et la maison, c'est un déménagement à l'étranger. Maintenant, tous les taureaux ne vont pas déménager à l'étranger, heureusement. Enfin, oui. La lettre... des nouvelles, alors, soit des nouvelles de personnes qui sont parties habiter à l'étranger, soit vous allez dire, annoncer par écrit, donc par texto, par mail, par peu importe, que vous avez l'intention de déménager à l'étranger, ou alors que vous avez acheté un bien, peut-être, que vous allez acheter un bien, que vous avez acheté un bien, vous ne l'avez pas encore dit, mais vous allez peut-être le dire, à l'étranger toujours. Ou alors vous allez déménager peut-être, mais si ce n'est pas à l'étranger, ce sera quand même assez loin de où vous êtes actuellement. Il se pourrait aussi que vous déménagiez plus vite que prévu, parce que le vaisseau, c'est aussi une carte de vitesse, de temps. Donc peut-être allez-vous déménager plus vite que prévu, et vous allez peut-être l'annoncer. Ou on va vous dire que vous pouvez partir maintenant. En tout cas, ce ne sera pas en retard. Hein. Si en matière de temps, ce sera plutôt de l'avance. Un courrier, la maison. Donc ça, c'est votre foyer aussi. Donc c'est peut-être pas évidemment la maison qui déménage. C'est les personnes qui habitent avec vous qui vont aller à l'étranger. Voilà ce que je peux dire pour ceci. Ou alors ce sont des personnes qui reviennent, qui viennent vers vous, qui viennent chez vous, de l'étranger aussi. De toute façon, vous allez en être avertis
Ensuite, travail santé. La lune, le cœur, travail santé. Alors ici, il y en a qui ont des problèmes dans les taureaux, des problèmes de cœur. Et vous êtes un peu mélancolique, vous êtes un peu parfois même dépressif à cause d'un chagrin d'amour, à cause de la perte de cœur. Non, ce ne sera pas la perte. D'une dispute amoureuse, une très très forte dispute amoureuse. Et du coup, vous avez la mélancolie, vous avez la... Voilà, vous n'êtes pas bien tout simplement, à cause de quelque chose qui se passe par rapport à votre amour, par rapport à vos problèmes de cœur. Maintenant, c'est peut-être tout simplement une dispute, mais une discussion que vous avez entre vous, de vous à vous, dans votre corps, par rapport à l'amour. Peut-être vous êtes pas triste, mais peut-être un peu triste, oui, mélancolique, et il faut que vous remettiez certaines idées en place, peut-être, pour que vous puissiez être bien dans votre cœur. Quelqu'un vous aura blessé, mais peut-être cette personne ne l'a peut-être pas fait exprès. Mais en tous les cas, vous avez quelque chose à soigner. Vous n'êtes pas spécialement heureux ou heureuse dans votre couple ou dans votre vie amoureuse. Donc voici pour les taureaux. Ensuite, mariage, conjoint, la vie extérieure au consultant et les associations. Le serpent, le chemin, le nuage. Bon, ici, si c'est votre couple, si vous êtes en couple, il y a pour certains une trahison. Il y a une trahison et il y a un choix qui va être fait. Il y a un choix qui va devoir être fait. Et qui va créer des prises de tête. Ça va vous prendre la tête. Donc, si vous êtes taureau et que c'est vous qui êtes une personne qui trompez, vous allez faire un choix et ça va vous prendre la tête. On va vous prendre la tête. Maintenant, si vous êtes taureau et que la personne avec qui vous êtes vous trompe, c'est pareil, il y aura un choix qui va être fait et des prises de tête aussi. Donc, pour moi, voilà. Maintenant, nous sommes aussi dans la maison. Donc ici, c'est la maison des conjoints, du mariage. Donc, c'est quand même assez puissant mais aussi donc de la vie extérieure. Donc, il se peut que votre mari ou votre femme vous trompe, mais que vous ne le sachiez pas avant maintenant. Voilà, peut-être aussi. Je ris, mais je ne ris pas de vous, je ris parce que c'est peut-être, voilà, ça se peut. Mais c'est pas marrant. Et en ce qui concernerait les associations, voilà, j'ai envie de dire, si vous êtes taureau, vous avez envie de vous associer, faites attention, réfléchissez, parce qu'il se peut, comme pas, hein, mais il se pourrait que votre associé soit quelqu'un d'un peu traître, d'un peu hypocrite. Donc faites attention, faites le bon choix. Mais il se peut aussi que si vous avez des difficultés, ce soit une dame qui vous vienne en aide. C'est peut-être, mais c'est peu probable. Je vois plutôt ici, je ressens plutôt pas de très bonnes choses par rapport au serpent. Voilà, c'est mon ressenti. Donc, que ce soit mariage, conjoint, association, votre vie extérieure, il y a quelque part une tromperie, un choix qui va être à faire et des prises de tête. Sexualité, transformation, profit, changement. Le trèfle, le bouquet et la montagne. Alors, le trèfle, évidemment, c'est la chance.
Pour moi ici, c'est un coup de chance. Un coup de chance qui va vous apporter un bien matériel. Donc quelque chose qui vaut des sous. Vous allez avoir un coup de chance qui va vous apporter un bien matériel et qui pourrait, alors soit, parce que je n'ai que 3 cartes encore une fois, soit vous bloquer, ou soit ça va vous permettre justement de passer outre ce blocage. Donc soyez vigilants parce que parfois un coup de chance, si on ne regarde pas où on doit regarder, eh ben on le loupe. Donc soyez vigilants, coup de chance, le bouquet, donc, parce que ça va être un bonheur financier, un beau cadeau que vous allez recevoir, et puis soit ça va vous bloquer, soit ça va vous débloquer et vous ouvrir enfin la porte pour avancer. Voilà. Donc ceci, ça sera par rapport à des changements que vous devez faire, des transformations évidemment. Ça peut être aussi à propos de la sexualité. Hein. Donc il se peut que ici, parce que vous ayez peut-être l'opportunité, peut-être si vous êtes, si vous avez quelque chose à dire par rapport à votre, disons que vous êtes homosexuel, que vous n'avez jamais osé le dire, et ben voilà, osez le dire. C'est quelque chose qui vous bloque, mais osez le dire et puis voilà. Il faut franchir le cap. Ce sera le bon mois. Parce que c'est là vraiment aussi la maison des transformations profondes, des changements et de la sexualité. Donc il y a peut-être des changements de situation par rapport à la sexualité qui vont arriver là. Alors, l'administration, les voyages, les hautes études et la vie spirituelle. La souris, le cercueil et l'enfant. Ici, la souris grignote, hein, vous savez, la souris elle grignote, elle vous mange. Mais vous allez enfin, il y a des choses donc, qui vous ennuient dans la vie, mais vous allez pouvoir tourner une page, mort et résurrection. Donc vous allez pouvoir tourner la page pour commencer quelque chose de nouveau. Soit vous allez commencer quelque chose de nouveau par rapport à quelque chose, justement. Soit vous allez avoir un nouvel enfant, peut-être, ou un premier enfant. Donc, peut-être qu'il y avait quelque chose qui vous empêchait de tomber enceinte. Puis maintenant, on va tourner la page de ça. C'était un mauvais souvenir. Et puis maintenant, le bébé peut arriver. Ça parlera de bébé, mais ça peut parler aussi d'une autre manière de travail, d'association, etc., etc. Voilà, il n'y a pas vraiment... Donc je vous rappelle, la souris, elle grignote, elle grignote, elle grignote. Ben, elle peut grignoter de l'argent, elle peut grignoter la santé, elle peut grignoter votre patience. Voilà. Quelque chose qu'on vous a volé peut-être aussi. Le cercueil, ben, ce sera mort et résurrection. On tourne une page pour continuer le chemin de la vie. Et l'enfant, ben, ce sera soit avec un enfant, un vrai enfant, soit avec quelque chose qui deviendra votre enfant. Oui. Alors, ici. Là, c'est la maison donc de la maman, de l'idéal, des ambitions et de la situation sociale. Le jardin, la clé, le renard. Alors, ben ici, donc, qu'est-ce que je disais? La maman, l'idéal, les ambitions, situation sociale. Écoutez, vous allez monter, pour moi, vous avez la clé de la réussite, donc déjà. Donc si vous avez des ambitions par rapport au travail, vous allez y arriver. Vous allez pouvoir monter ou changer. Vous avez des ambitions par rapport au travail, vous avez la clé de la réussite.
Si vous avez des ambitions par rapport ou avec des amis, faire quelque chose, vous allez réussir. Donc vous avez le projet peut-être de vous associer enfin, de vous associer, j'ai pas l'anneau ici, mais je veux dire, puisque j'ai le travail et que j'ai les amis, ben, ça peut être un travail entre amis. Ça peut être aussi aller chez quelqu'un pour travailler, chez un ami pour travailler. Et on a la clé de la réussite. Donc, moi j'ai l'impression que c'est plutôt quelque chose qui va réussir par rapport au travail. Et vous allez pouvoir vous élever. Vous allez pouvoir vous élever au niveau du travail. J'ai plutôt ce ressenti-là. Ensuite, relation, appui, projet, espérance. Relation, appui, projet, espérance. Voici Madame Taureau, ou la femme de Monsieur Taureau, le cavalier, et la faux. Ben alors cette dame, elle va dire... Alors, soit vous allez recevoir des nouvelles de quelque chose qui se termine, d'une séparation peut-être. Donc vous allez peut-être avoir des nouvelles d'une séparation. De la fin de quelque chose. Donc, normalement, avec la carte du cavalier, vous allez recevoir quelque chose par écrit, mais ce n'est pas spécialement une carte. Ça peut être un texto, un mail, qui va vous annoncer la rupture de quelque chose. Ou vous allez recevoir quelque chose, une nouvelle, vous allez entendre quelque chose, et vous allez rompre avec quelque chose ou avec quelqu'un. Voilà. Soit vous allez, suite à des nouvelles, vous allez rompre quelque chose, ou vous allez apprendre la rupture de quelque chose. Voilà. J'espère que vous m'avez quand même compris, parce que c'est quand même assez... C'est pas vague, mais c'est assez... Enfin, si, c'est peut-être vague, mais ça parle beaucoup quand même, hein, sur beaucoup de choses. Ce n'est pas qu'à propos d'un mariage, il faut... Ici, ce sont les épreuves et les choses qui sont secrètes, les choses qui sont cachées. La cigogne, les oiseaux et le chien. Eh bien, peut-être bien que vous avez un ami ou une amie à qui vous allez parler de quelque chose qui doit changer dans votre vie. Peut-être que vous allez parler d'une grossesse. Vous allez lui parler d'une grossesse. Peut-être que c'est votre ami qui va vous parler de sa grossesse. Donc les oiseaux, ça veut dire qu'on parle, en général. Le chien ici, c'est l'ami. Et la cigogne, c'est... voilà, ça peut être le bébé. Oui, donc moi, je pense vraiment que soit il va y avoir quelque chose par rapport à une grossesse, ou alors... où est-ce qu'il était donc, oui, donc la naissance d'un nouveau projet ici, qui peut être... donc dans vos secrets et vos épreuves, vous allez peut-être un petit peu... peut-être, je sais pas, aller galérer peut-être, pour pour pouvoir créer quelque chose que vous n'avez pas encore dit, parce que justement vous attendez que certaines choses se soient mises en place, ou que certaines choses soient passées. Voilà. Mais c'est vraiment... il y a vraiment... On va parler de quelque chose vraiment avec votre ami, ou votre ami va parler peut-être de votre nouvelle affaire. Mais ici, je ressens quand même une grossesse, moi, je ne sais pas. Pour les taureaux. Ouais.
une grossesse. Voilà, ou tout simplement quelque chose qui va commencer. Vous allez en parler, ce sera peut-être uniquement de la publicité. Ou alors vous allez en entendre parler aussi. Vous allez entendre parler de quelqu'un qui est enceinte. Vous allez entendre parler de quelque chose de nouveau. Votre ami va vous parler de quelqu'un qui est enceinte ou va vous parler de quelque chose de nouveau. Donc voilà pour ce qui est de la lecture de ce tableau. On va tirer une petite carte de l'oracle de l'amour universel, l'oracle de guérison de Tony Carmen Salerno. On va voir un petit peu ce que il va nous dire. Trilogie de lumière. Trilogie de lumière. Voilà. Bien évidemment, je lis parce que je ne connais pas les textes des cartes par cœur. Trilogie de lumière. L'image sur cette carte représente le temple de la création. Une énergie abstraite tourbillonne en spirale et descend dans votre conscience. Si vous avez choisi cette carte aujourd'hui, soyez conscient que la roue est en mouvement. Une idée abstraite qui flottait dans votre subconscient est sur le point d'émerger dans votre esprit conscient. Faites attention aux idées nouvelles qui surviennent dans les prochains jours. L'une de ces idées est la semence qui fera germer quelque chose de complètement nouveau. Vous voyez, encore une fois, ça correspond peut-être à quelque chose de nouveau, le changement, peut-être un déménagement, peut-être quelqu'un qui arrive, quelque chose qui se passe au niveau de votre cœur, c'est peut-être tout à fait un travail sur vous que vous devez faire tout simplement. Enfin voilà, il y a quand même... cette carte reflète bien l'ensemble du tirage. Et puis maintenant, on va faire peut-être, non et oui. Voilà. Donc, faites une question, faites votre question ensuite. Et puis ensuite, on va regarder. Je suis en train de rire parce que je me dis, il y en a peut-être un petit malin qui est en train de suivre la carte. Moi, je ne suis plus en tout cas. Bon, je peux? Oui, non? Oui, non, peut-être. Oui, non, peut-être. Oui, non, peut-être. Vas-y. C'est non. J'espère que ça vous convient. Voilà. Mes petits amis taureaux, je vais vous souhaiter un excellent mois de décembre. Je vous souhaite tout le bonheur pour le mois de décembre. N'oubliez pas que ce tirage n'est pas un tirage personnel. Il ne vous appartient pas, il n'appartient pas qu'à vous. Il vous appartient bien sûr en partie. Donc allez voir le tirage de votre ascendant et le tirage de votre lunaire, signe lunaire, qui sont tout aussi importants. Donc voilà, il n'y a pas que ces tirages-ci qui sont importants, les autres de vos deux autres signes aussi. Voilà, voilà. Je vous souhaite le meilleur du monde et je vous fais des gros bisous. À bientôt.